Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Comme à l'habitude, nous allons continuer. C'est notre fréquence mensuelle de la série S'engager avec son âme, c'est important. Dans cette série, c'est la 6e saison, donc le 6e thème que nous abordons. Et celui-ci, c'est sur se connecter aux énergies des mondes invisibles. La conscience unique ouvre à des infinies possibilités. Donc, c'est ce qui nous est proposé comme ouverture de conscience et comme thème porteur pour cette rencontre de ressourcement. Pour cette série S'engager, pour la conférence de S'engager avec son âme, c'est important. Donc, je vous remercie très sincèrement d'être là. Je sais que nous parlons aujourd'hui d'un sujet fort intéressant qui est celui de « Je parle avec mes anges, j'ai conscience que les anges existent ». Et nous allons également voir tout le parti du peuple de l'intra-terre aussi. Alors, en fait, nous sommes structurés au niveau énergétique de façon parfaite et nous avons énormément d'aide sur Terre. Alors l'âme, notre âme est vraiment branchée avec tout le monde de l'invisible, qu'il soit au niveau des plans universels ou des plans terrestres de l'intra-terre, et c'est le sujet duquel on va parler aujourd'hui. En fait, on va en parler de deux aujourd'hui, qui est les anges et le petit peuple de l'intra-terre. Donc, cette structure énergétique fait en sorte que nous avons un potentiel énorme afin de pouvoir transformer, avancer, changer, voir la vie différemment, avoir énormément d'aide qui vient des plans supérieurs et des plans de l'intra-terre. Alors évidemment, les anges et les êtres de la nature nous disent « Nous sommes aimés, aidés, soutenus, reconnus, vus et appréciés ». Alors souvent, ça fait partie des différents aspects que nous allons chercher à être reconnu, à être vu, à être aidé, à se sentir soutenu, notre sentiment de sécurité, notre besoin de pouvoir s'exprimer, de prendre notre place, notre identité. C'est souvent des soucis chez l'humain. Et lorsque nous arrivons à pouvoir inscrire dans notre conscience que nous n'avons pas à chercher, mais que c'est déjà un état de fait, que nous sommes aimés, aidés, soutenus, reconnus, vus et appréciés, déjà, on peut sentir au niveau de notre cœur une libération, une forme de soutien, une forme de bien-être, une forme où on peut se reposer, où notre corps peut se détendre, se reposer, et à ce moment-là, nous vient une capacité créative qui est beaucoup plus grande, une capacité créatrice qui est beaucoup plus grande. Donc, je vais commencer le premier thème que je vais parler avec vous, ce sera la structure énergétique. Juste un petit rappel sur la structure énergétique. L'âme, quand elle s'incarne, merci de parler bien dans le micro pour que vous soyez bien entendu. Patricia, vous ne m'entendez pas parce que mon micro, il est là. Normalement, il ne bouge pas, il est juste près de ma bouche. Alors, s'il y a quoi que ce soit avec le son, vous me le dites. Je vais peut-être faire attention de ne pas bouger, mais s'il y a quoi que ce soit, Patricia ou une autre personne, prenez soin de me le dire. Au niveau du son également, vous pouvez peut-être... pour que ce soit plus fluide de votre côté, enlever la caméra. Dès que vous tournez la tête, je perds du volume de son. OK. Alors, je vais être plus sage, belle Patricia. Merci de me l'avoir dit. Alors, je vais prendre soin. Tout est bon. Parfait. C'est beau. Alors, on commence. Donc, au niveau de la structure énergétique, l'âme s'incarne et elle choisit sa personnalité. Donc, tous les deux, ils vont fusionner. Évidemment, l'âme a ses raisons précises pour revenir sur Terre.
Alors, et elle apporte avec elle, dans ses mémoires cellulaires, dans l'ADN, tout ce qu'elle veut venir transformer, changer, modifier. Ce qui veut dire que toutes les sensations de lourdeur, de souffrance, d'anciennes expériences, elle a besoin de les alléger, de les évacuer finalement, et que ce soit des sensations d'injustice, d'abandon, de trahison, d'humiliation, de rejet, de peur, d'interprétation ou autre, ça a besoin d'être libéré. L'âme, elle revient sur Terre pour quelques raisons. Il y en a 4 principales. Celle de réparer des situations conflictuelles, celle de terminer une situation qui n'a pas été terminée par la personnalité. Elle veut également développer certains dons, des qualités, des ressources pour qu'elle se fasse davantage confiance, aller encore plus loin au bout de ses possibilités. Et notre âme revient aussi quelquefois dans un corps physique, mental ou émotionnel imparfait, ce qui va permettre de faire travailler l'ensemble de la famille, des gens qui travaillent, qui sont près d'elle, la société. Donc, actuellement, un exemple, actuellement, beaucoup d'enfants autistes sont là et on voit très bien qu'il y a une très grande évolution de conscience, autant au niveau de notre ouverture à accueillir la différence que les moyens qui sont développés pour leur venir en aide. Je voyais ici au Québec, justement, dernièrement, il y a un regroupement de 3 personnes qui se sont réunies et qui ont créé, en fait, un système de langage avec les enfants autistes et ça fonctionne très bien. Donc, c'est intéressant de voir comment de certaines situations qui peuvent nous paraître imparfaites sont importantes pour l'évolution de tous. Parce que dans le plan, il faut dire que nous sommes sur Terre ou dans d'autres plans de conscience et que nous sommes tous interreliés. Donc, tout le travail que nous faisons, il est bon pour nous, mais en même temps pour l'ensemble de tous les univers, de toutes les composantes, de tous les plans de conscience. Donc, ça a une très, très grande importance. Tout ce qui est modifié, changé, c'est exponentiel. Nous pouvons transformer une sensation, changer une façon de percevoir, changer des pensées, changer des sentiments, et nous avons l'impression que c'est tout petit, mais en fait, c'est très grand parce que ça a une très grande résonance, une très grande portée sur l'ensemble de tous les univers. Alors, pour continuer dans notre structure énergétique, comme je disais, elle est parfaite, hein, parce que nous sommes tous interreliés et que l'âme ne revient jamais seule, elle est toujours en lien, elle est toujours unie avec tous les plans de l'univers et ceux de l'intraterre. Dans les plans des plans de la conscience universelle, nous sommes en lien avec, on peut penser à notre famille de défunts, avec notre famille d'âmes, avec le plan christique, avec le plan des maîtres, avec le plan des anges, avec le plan des archanges, entre autres. Et bien sûr, avec plein d'autres, nos planètes, les lunes, les différents univers, parce que bon, il en existe plusieurs. Ensuite, au niveau des plans de conscience terrestre, nous sommes reliés avec le petit peuple de la Terre, composé des gnomes, des fées, des farfadets, des lutins et bien d'autres. Le peuple de cristal, en fait, il y en a d'infinis. Mais je vais quand même circonscrire là, pour aujourd'hui. Alors, leur aide, elle nous est précieuse, mais cependant, les rôles sont différents, tout dépendant de la famille à laquelle on s'adresse ou des énergies auxquelles on s'adresse.
Ensuite, le rôle, nous allons regarder le rôle vraiment des anges dans notre vie. Alors, c'est précieux, c'est vraiment précieux l'accompagnement que les anges nous apportent. Les anges, ce sont des entités d'amour pur. Ils ne se sont jamais incarnés sur Terre. Et eux, ils nous voient vraiment dans notre réelle fréquence. Donc, ils nous voient vraiment dans notre lumière et dans notre beauté intérieure. Et on est des êtres de lumière magnifiques et totalement dignes d'être aimés. Alors, eux, leur vision à partir du monde de l'invisible, c'est vraiment qu'ils ont cette vision de nous, de l'être parfait que nous sommes. C'est peut-être un peu difficile à ancrer profondément à l'intérieur de nous. Parce que sûrement que si cette notion d'être de lumière magnifique et parfaite que je suis et digne d'être aimée serait complètement ancrée, je serais probablement dans un autre plan de conscience et je ne serais pas en train de vous parler devant l'écran. Fait que comme vous voyez, nous sommes tous en progression, nous sommes tous en train d'évoluer ensemble et c'est ce qui est magnifique. Nous pouvons ensemble discuter et nous donner la main en sachant tous et chacun nos qualités, nos différences, ce qu'on vient travailler, nos dons, nos capacités et c'est tout ça mis ensemble qui est si merveilleux. Donc, les anges, ils nous voient de cette façon. Évidemment, puisqu'ils nous voient de cette façon, ils voient également les situations dans lesquelles nous sommes imbriqués et ils voient facilement les solutions à nos problèmes. Ils sont donc tout près de nous pour nous guider, nous aider à retrouver la lumière lorsque nous avons un problème, pour être capable de nous aider à le transformer. Ils peuvent nous aider à nous sentir bien avec nous-mêmes et les expériences que nous vivons. Ils peuvent nous aider à prendre des décisions et à trouver des réponses. Donc, ce sont d'excellents conseillers parce qu'ils ont une capacité de vision globale de qui nous sommes. Faire équipe avec les anges, ça nous demande à nous d'avoir l'humilité de demander de l'aide et de se laisser aider aussi. Donc les anges, ils sont très précieux, très 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 précieux et ils sont de très bons conseils également. Les anges, ils ont cette capacité de nous alléger. Ils ont cette capacité de nous sécuriser. Je vais vous donner des exemples personnels. Moi, j'ai eu dans ma vie des grands moments de grande frayeur, de grande terreur, de grande peur lorsque tombait la nuit. Et c'est très embêtant et ça me pourrissait la vie à plusieurs égards. Donc, j'ai fait appel aux anges et aux archanges afin de me sécuriser dans cette période. Et je vais vous dire, je demandais aux anges et aux archanges de s'approcher de ma maison, de s'installer devant les fenêtres. Ensuite, je les mettais devant les ouvertures, les portes de ma maison. Quand je les sentais et que j'étais en sécurité, je leur demandais d'être dans ma maison. Ensuite, dans ma chambre à coucher ou si j'étais en train de lire sur le canapé tout près de moi, sur le canapé, si je me couchais autour du lit, dans mon lit, je me couvrais d'un grand manteau, d'un grand manteau de velours bleu de l'archange Michael. Alors, c'est de cette façon-là que j'ai réussi à me sécuriser. Et savez-vous, peut-être 2 ou 3 semaines après ce petit rituel que j'ai fait
en conscience, en les demandant, en les sentant au fond de moi, en ayant la foi et la confiance totale qu'ils allaient être là, qu'ils me protégeaient, que je pouvais m'endormir tout doucement. Bien, j'ai réalisé que je n'avais plus peur. Et aujourd'hui, je vous parle et c'est terminé. Ce sentiment d'insécurité, de peur lorsque la noirceur arrivait et que j'étais seule à la maison, eh bien, c'est fini. C'est tout à fait terminé. Les anges, alors, je travaille souvent aussi avec à sécuriser les gens qui viennent vers moi. Il y a de différentes façons, mais les anges et les archanges sont souvent des entités énergétiques qui sont très fortes pour nous sécuriser. Alors, si vous ressentez un malaise dans une foule, par exemple, vous êtes dans une foule et vous vous sentez un peu paniqué, vous n'aimez pas les sensations autour de vous, demandez la présence des anges et des archanges. Ils vont venir vous aider. Demandez-leur qu'ils vous escortent. Vous pouvez facilement les mettre avant vous, deux anges devant vous, derrière vous, près de vous, à côté de vous, et vraiment vous escorter. Et vous allez sentir une paix intérieure vous envahir. Vous allez sentir une sécurité vous envahir. Je vous dis, essayez-le. Vous avez sûrement des exemples, peut-être en avez-vous, peut-être aurez-vous des questions à me poser après le petit bout de la conférence. Et ça me fera plaisir de me laisser inspirer et de vous donner des petits moyens. Également, dans les anges, ils vont nous permettre de nous alléger beaucoup. Tantôt, je voyais qu'ils peuvent nous apporter des messages très importants parce qu'ils ont cette clairvoyance et ils voient comment on peut, en ayant la foi, la confiance et en les laissant travailler, comment ça peut se transformer facilement nos situations, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit spirituel, on peut leur demander, on peut entendre à l'intérieur de nous les réponses. Souvent aussi, les anges, ils vont venir nous caresser de leurs ailes. Ils ont la capacité de venir nettoyer avec leurs ailes dans l'énergie des lourdeurs. Et les petits-enfants, nous, notre petit enfant intérieur, les enfants qui avons manqué de tendresse, qui avons manqué de chaleur humaine, qui avons manqué de se faire cajoler, bien souvent, demandez à vos anges. Demandez aux anges de venir vous entourer de leurs ailes, de leur présence, et vous allez vous sentir réconforté. Vous allez sentir leur énergie bienfaitrice vous effleurer. Et c'est très, 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 très agréable. C'est des belles façons d'être en communication avec les anges, de leur demander et de recevoir, de nourrir nos besoins qui n'ont pas été nourris, remplacer les manques par leur amour inconditionnel, leur amour pur envers nous. Les anges, ils vont toucher le cœur directement, ils vont permettre d'ouvrir le chakra du cœur, ils vont permettre vraiment d'être dans ce réceptacle du cœur et d'être en communication avec une pureté
d'intention. Alors, tout ça, c'est vraiment magnifique et ils sont disponibles, ils sont toujours là, ils sont partout à la fois. Alors, il n'y a pas de souci, on peut leur demander. Pour ceux qui veulent ajouter des couleurs, les rayons de couleurs, vous pouvez le faire. C'est pas dans le thème d'aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible également. De nombreux auteurs, hein, vous savez, ont écrit des messages proposés par les anges et c'est toujours, toujours, toujours très soutenant. C'est toujours juste également. Ça éclaire notre chemin, ça nous donne des belles pistes de réflexion pour s'alléger, pour transformer nos sensations qui sont trop lourdes. Je vais vous dire, pour ma part, je vous ai parlé tantôt de quelques faits marquants, mais aussi au départ d'Agathe, lorsqu'Agathe a quitté son corps physique. Comme vous le savez, j'étais auprès d'elle et j'ai vu que plusieurs anges l'accompagnaient. Et je sentais, lorsque Agathe s'est élevée dans son Merkaba, au niveau de l'ascension, il y avait des anges qui étaient là et qui créaient le mouvement ou qui accompagnaient dans leur mouvement. Et je sentais que par leurs ailes, tout était... Donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, les anges ont différentes fonctions. J'en ai nommé quelques-unes et là, ce que j'allais vous expliquer, c'est que lorsque Agathe a quitté son corps, elle a vraiment ascensionné dans son Merkaba, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai perçu, et les anges étaient là. Et j'ai vraiment senti qu'avec leur battement d'ailes, il permettait également de créer ce mouvement ascensionnel, donc de pouvoir créer, et tout pouvait alléger, monter facilement. Donc, servez-vous de leur force tranquille, douce, pour vous alléger, pour laisser partir ce qui n'est plus nécessaire. Donc, les anges nous aident à nous alléger de nos fardeaux, de nos émotions, de nos peurs, de nos saboteurs, d'anciennes croyances. Faisons-leur appel et notre vie sera plus légère. Et également, disons-leur merci. La gratitude, c'est une clé essentielle. Les anges sont d'amour pur, ils n'ont pas d'attente et ils n'ont pas besoin qu'on leur dise merci. Mais nous, dans notre structure énergétique, nous avons besoin de créer cette ouverture à la gratitude. Cette ouverture, la gratitude, ça permet d'être en lien relationnel avec tout ce qui est visible et invisible. Ça permet d'ouvrir une porte au cœur, d'une porte à la conscience, afin que nous soyons dans la réception et dans le remerciement, mais dans l'accueil de l'autre, l'accueil de ce qui vient à nous et de pouvoir retourner vers l'invisible, vers l'autre personne, vers cette essence même du cœur qui est cette gratitude. Alors, dans ce mouvement perpétuel, c'est très important de remercier, d'avoir cet élan de générosité du cœur et de reconnaître ce qui vient à nous de façon naturelle, de façon riche, tout ce que l'on peut obtenir qui quelquefois nous n'avons même pas besoin de demander, juste dans cette ouverture à accueillir toute la générosité de tous les différents plans énergétiques et juste remercier
d'être autant aimé, autant considéré, autant reconnu, autant être vu. Et ça soigne énormément et ça crée cette relation de nous avec tout le monde du visible et de l'invisible. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler d'une toute autre énergie. Alors, on a parlé des anges qui nous aident, les anges qui sont d'un amour pur, qui peuvent nous sécuriser, qui peuvent alléger du bout de leur aile nos souffrances, qui sont là pour nous caresser, nous cajoler, nous sécuriser également. Alors, et donc, les anges nous apportent des solutions, soit intuitivement, soit par toutes les personnes qui écrivent sur les anges, les oracles, les cartes, qui peuvent apporter des messages de soutien qui permettent d'avoir une guidance également. Donc, les anges, c'est précieux. Et n'oublions pas que le thème de cette série, c'est unir le visible à l'invisible et nous amener à nos infinies possibilités. Eh bien, les anges et le monde des intraterres, c'est des énergies invisibles qui nous amènent dans nos infinies possibilités. Car, en se transformant, en lâchant nos lourdeurs, en les laissant s'alléger par les anges, par les ailes des anges, que tout ça puisse s'alléger, en ouvrant notre conscience et notre cœur qui sont là pour nous aider, eh bien, ça nous permet d'aller vers nos infinies possibilités. Ça nous permet de commencer à penser, à créer différemment. Vous voyez ce lien que l'on dit invisible est pourtant bien tangible, et pourtant bien efficace. Et vraiment, lorsque l'on demande, l'on reçoit. Et on peut remercier à l'avance pour tout l'amour que l'on reçoit. N'oublions pas que ces êtres de lumière nous voient, nous perçoivent exactement comme nous sommes, soit des êtres de lumière merveilleuse, bien-aimés. Alors, c'est important d'inscrire au fond, très profondément à l'intérieur de notre conscience, à l'intérieur de notre cœur, que nous sommes ces êtres-là qui sommes aimés. Nous sommes des êtres de lumière aimés. Alors, ceci peut permettre de vraiment nous valoriser, vraiment se rendre compte que nous sommes sur une remontée spirituelle, que nous sommes à réapprendre tous les codes, toutes les façons d'être en interrelation avec notre âme, avec tous les différents plans, que nous sommes toujours unis, que nous sommes toujours ensemble, main dans la main, que même si on ne le voit pas, on le sait. Vous savez, l'oxygène, on ne la voit pas, mais on vit. Personne ne remettrait en question que nous sommes en vie grâce à l'oxygène sur notre planète. Mais est-ce que vous et moi, on le voit? Pas du tout. On a la foi. C'est comme si tous les humains ont la foi que l'oxygène que nous respirons
va nous faire vivre, va nourrir nos poumons, que l'air des poumons va nourrir le sang, que le sang va oxygéner nos muscles, notre cerveau, et tout ça, et tout fonctionne. Alors pourquoi en serait-il différent du côté de l'invisible avec notre âme et toutes les composantes qui font en sorte que ça fonctionne et que nous allons revenir à cette lumière? Bon, il y a différentes étapes, alors là, on marche le chemin ensemble et c'est ce qui est merveilleux, c'est de redécouvrir le chemin ensemble, et nous le connaissons déjà. Nous le savons au fond de nous. On sait qu'on ne sait pas, mais il y a une partie de nous qui sait, qui sait. Alors, nous allons le découvrir petit à petit, main dans la main, tous ensemble, et c'est ce qui est merveilleux. Donc, le monde de l'intraterre. Eh bien, le monde de l'intraterre, là, on arrive complètement sur une autre fréquence, je dirais. Le monde de l'intraterre, de par sa fonction énergétique, nous permet de ressentir le plaisir, la joie, la sérénité, l'harmonie, la communion avec le terrestre, le matériel et la matière. Les fées, les gnomes, les lutins, les farfadets, c'est vraiment dans l'énergie du plaisir de vivre. Si vous avez ce besoin au fond de vous de retrouver, d'activer ce pétillant du goût de la vie, ce leitmotiv que permet cette passion de vivre, cette joie au cœur, ce goût de relever des défis, ce goût, vous savez, là, se lever le matin en ayant vraiment cette passion de créer, de faire ce pourquoi on est venu, Juste aujourd'hui, j'avais le cœur joyeux, léger, parce que je savais qu'on allait se rencontrer dans la salle de l'Académie Aise, et ça me rendait plein de joie. Alors, vous voyez, cette passion de vivre, cette passion, cette joie de se réaliser, elle va être établie pour chacun de nous sur des bases différentes et ou semblables. Mais c'est important d'aller activer au fond de nous cette joie, cette passion de vivre. Laisser tomber le trop grand rationnel et vraiment aller dans l'illogique. Hein? Ici, là, je vous parle de quelque chose là, qui peut sembler illogique, irrationnel. Voyons donc, les gnomes, les fées, les lutins, les farfadets, eh bien oui, leur énergie, elle existe vraiment. Et ils sont vraiment là pour nous aider à passer le balai, à débroussailler, à s'alléger, à faire monter ce pétillant de la joie de vivre à l'intérieur de nous. Alors, comment ils font ça? Comment ils font ça, les gens de l'intraterre, ou comment on peut se brancher avec eux? Eh bien, ils sont souvent, hein, on les appelle les petits peuples de la Terre, alors ils sont souvent près des cours d'eau, les rivières, les jardins, les buissons fleuris, un arbre. Alors, ils sont des élémentaux. Ils sont de la terre, les buissons, la mousse, le gazon, tout ça, c'est leur lieu favori pour s'amuser, pour jouer, faire des farandoles. Ils sont vraiment toujours en jeu. Ce sont des élémentaux joyeux et rieurs qui aiment jouer. Donc, il nous suffit pour nous ressourcer de nous appuyer sur un arbre, de nous asseoir dans un parc et de nous ouvrir. Ça, c'est important. De nous ouvrir à communier, à communiquer avec la nature. Quelquefois, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Oui, mais j'y vais dans la nature, mais il ne se passe rien, je ne les vois pas, je ne les découvre pas, je ne les sens pas. » Mais encore faut-il avoir cette intention de s'ouvrir à eux, de descendre dans notre cœur et de retrouver ce plaisir de l'enfant, du jeu de l'enfant. Aller dans la nature avec le rationnel,
de l'adulte ou du parent, c'est inaccessible pour les élémentaux. C'est difficile pour eux de nous rejoindre parce que nous n'avons pas la disposition, l'ouverture nécessaire pour les laisser entrer dans notre schème énergétique, dans nos corps énergétiques. Alors c'est à nous de descendre au niveau de notre cœur d'enfant, notre cœur joyeux. Vous savez, l'enfant à nous, là, qui découvre le monde, qui peut se réaliser, qui anticipe le meilleur, qui voit le meilleur, qui pour lui, sa vie est une réussite, c'est un jeu, un amusement, il va pouvoir créer à gauche, à droite, mettre des petites pièces de puzzle, en remettre une autre. Alors, c'est cette partie de nous, cet enfant en nous, qui entre en communication avec les élémentaux. Et c'est vraiment facile quand on va chercher de se laisser aimer, de se laisser apprivoiser, de se laisser toucher par le plaisir. C'est merveilleux. Et ça, c'est vraiment l'enfant. Donc, la clé, c'est d'aller ouvrir et d'aller jouer avec l'enfant. Et là, on peut aller jouer avec les élémentaux. Ensuite, c'est ça, ils ont vraiment le pouvoir de nous faire ressentir. Ce qui est important, c'est d'aller ressentir à l'intérieur de nous faire ressentir joyeux, gai, enjoué, heureux, jovial, épanoui, réjoui, rayonnant, de se sentir agréable, de se sentir amusant, de se sentir espiègle, de se sentir souriant. Alors, le peuple de l'Intra-Terre, ils ont toutes ces caractéristiques-là, donc c'est formidable. On peut vraiment bénéficier de beaucoup de plaisir avec eux. Ils ont le pouvoir de nous faire ressentir l'amour de la nature, l'amour simple et naturel. On se complique souvent la vie, mais c'est tellement simple et naturel d'être juste dans ces états de bien-être, de joie intérieure, de plaisir intérieur, et les élémentaux sont là pour nous aider dans notre structure énergétique et communiquent facilement avec nous. Alors, ils peuvent nous aider aussi, bien sûr, à guérir des blessures. En conscience, demandez aux lutins, aux farfadets, aux gnomes, aux fées de vous alléger de vos souffrances. Ils le feront avec joie. Vous allez sentir une vague de joie, un pétillement. Ils ont des façons de faire qui sont bien spéciales, qui sont bien à eux parce qu'ils aiment s'amuser. Alors, du bout de leur chapeau, de leur balai, de leurs souliers, de leurs baguettes et autres accessoires qui les caractérisent, et ils vous feront des petits « ils vous soigneront par les odeurs, les couleurs, les vibrations, les sons, les rayons. Une sensation légère, fluide, invisible vous enveloppera. Vous savez, le peuple de l'Intra-Terre, vous allez sentir l'odeur de l'humus. Ça rappelle les souvenirs d'enfants. Les odeurs de fleurs que vous avez aimées. Ça soigne. Les couleurs, les bleus, les verts, les roses, les violets, les fleurs, les pêches, le jasmin, tout ça va nous soigner. Les vibrations, une vibration douce, le vent, la caresse du vent, les sons. Qu'est-ce qui est le plus calme que juste une rivière qui coule? Qu'est-ce qui est dynamisant qu'un torrent qui coule, une cascade, une chute? Et les rayons du soleil qui vont nous réchauffer, qui vont nous permettre de se laisser porter. Alors, voyez tous les bienfaits que les élémentaux nous apportent. Ils ont tellement de façons de nous soigner. Ils sont tellement précieux dans
dans notre structure, mais aussi dans tous les fleurs de bac. Je pense à toute l'aromathérapie, tout ce qui a été développé pour nous soutenir et nous aider. Les bols de cristal, les vibrations des bols de cristal. Il y a tellement de façons de pouvoir les utiliser. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a que nous qui pouvons mettre un arrêt avec notre tête, avec notre jugement, on décide que oui ou non, ça c'est bon ou c'est pas bon. Mais ils sont là, ils sont toujours là pour nous aider à nous alléger, à mieux vivre, à se faire une belle vie. Les élémentaux utilisent leur sens pour nous faire vibrer, pour nous faire ressentir à nouveau, comme je le disais, joyeux, gai, ayant le goût de danser, de chanter, de festoyer, de nous amuser. Qui de nous n'a pas expérimenté, exemple, avoir un mal de tête et prendre peut-être de l'amande poivrée et juste en mettre un peu sur les tempes et se sentir tout à coup mieux? Alors, donc, tout de suite, on peut voir que les plantes vont soigner, que dans ces plantes, il y a eu toutes les essences de la conscience du peuple de l'intraterre, du petit peuple de l'intraterre. Il y a le cristal aussi, que je n'ai pas écrit, mais qui est important. Et puis, si on a des sensations telles que l'abattement, l'intolérance, le perfectionnisme, l'enfermement, la honte, la fuite, la soumission, bien, ça va aussi trouver des remèdes chez les élémentaux. Les esprits de la nature, en résonance avec notre âme et notre désir profond de laisser partir les souffrances, ont le pouvoir de les transformer et de les alléger. En conscience, ouvrez-vous et faites. Moi, je vous dirais, là, allez en conscience, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, dans des dispositions d'ouverture. Allez vous balader ou vous reposer en nature, prendre une marche en montagne et vous vous sentirez plein d'énergie, plein de vitalité, la joie au cœur. Mais il y a aussi qu'on peut être... on peut aussi être à la maison, sur son canapé, et entrer en communication avec eux vibratoirement. Et ils vont vous apporter ce que vous avez besoin. Ils vont transformer par la joie et le plaisir. Alors, c'est un beau programme. Je vous suggère, je vous apporte une petite idée. Je me suis laissée inspirer en écrivant la conférence d'aujourd'hui et puis je me disais, demandez en se couchant le soir aux élémentaux de venir égayer nos nuits, de mettre de la gaieté dans notre cœur, dans notre foyer, dans nos communications, dans notre travail, avec nos collègues, de rendre nos tâches quotidiennes pétillantes et passionnantes. Et nous serons probablement surpris du résultat que nous obtiendrons. Alors, si ça vous tente ce soir et les nuits prochaines, moi je dis toujours, demandez un genre de décret lorsqu'on se couche le soir. Je parlais avec Mme Nicole Gratton, qui ici au Québec a écrit, vous la connaissez aussi probablement en France, parce qu'elle a écrit de nombreux livres, je pense qu'elle en a 35 à son actif. Elle a une école, l'école de rêve, et Nicole, c'est une amie, puis elle me disait, Sylvie, le soir, avant de te coucher, demande, fais un décret, dis, ce soir, je vais rencontrer les élémentaux pour alléger, pour égayer mon cœur, pour égayer et mes tâches quotidiennes. Et elle disait, eh bien, cette recette-là, faites-la pour minimum 3 nuits consécutives et notez comment vous vous sentez à votre réveil ou quel rêve va arriver et ça va changer. Il y a un dynamisme qui va s'installer.
On peut aussi sous notre chaise. Sous notre chaise de bureau, sous la chaise sur laquelle on s'assoit fréquemment pour travailler, eh bien, on pourrait coller une image d'une fille, d'un homme, une baguette magique, un chapeau de lutin, si ça vous tente, parce que cette énergie-là, elle va vous porter, elle va vous transporter. Hein? On aime s'entourer d'éléments qui nous rendent la vie douce et confortable. Eh bien, ça, c'est des trucs, des petits moyens simples pour amener plus de plaisir dans notre vie. Et on en a drôlement besoin. Alors, faites l'essai, puis, tu sais, on va faire l'essai. Si ça vous tente, là, moi, ça me tente énormément. Alors, je vais faire l'essai avec vous. Et puis, afin que la vie, elle devienne ponctuée d'un petit peu plus de plaisir, de bonheur, on va pouvoir vérifier les imprévus heureux qui vont arriver, les rencontres agréables. Les fées, les lutins, les gnomes, les esprits de nature se trouvent vibratoirement partout. Donc, il s'agit de leur demander, et vous sentirez leur énergie faire le ménage. Ils font des choses, eux, ils travaillent de façon spéciale. Donc, ils font faire plus le ménage, aspirer, nettoyer, calfeutrer. C'est comme ils font ça dans les moindres petits recoins de votre esprit, de votre cœur, de vos émotions. Et votre cœur, ben, vous allez sentir l'esprit devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus rieur. Vous allez avoir le goût de trouver un mot sympathique à dire aux gens. Ça va être plus facile, ça va couler de source. Alors, une chose est sûre, c'est que nous sommes tous unis. Que nous soyons dans un corps d'humain, un ange, un élémentaux de l'intra-terre, nous sommes tous unis, le visible, l'invisible, et ils vont travailler avec nous pour libérer l'être lumineux que nous sommes. C'est vraiment leur seul désir, c'est de nous apporter, autant chez les anges, les archanges que les élémentaux, tout ce dont nous avons besoin afin de retrouver en nous cette lumière, nous libérer. Donc là, je vais écrire des